tous ces pièges-là, en fait, ces 3 pièges dont je veux parler aujourd'hui, je pourrais les résumer en un mot, et c'est le mot trop. Allô tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien, que votre santé mentale se porte bien, que vous arrivez à naviguer toute cette période trouble du mieux que vous pouvez. Pour ma part, des hauts et des bas. On essaye de continuer à faire un peu de homeschooling, mais un peu plus de unschooling. J'essaye je suis en train de boucler l'année aussi de manière un peu plus formelle, puis je vais pouvoir faire d'autres vidéos. On va avoir notre évaluation à la fin du mois. Je vais remettre mon bilan, donc je vais pouvoir un petit peu partager ces étapes-là aussi pour le futur, pour d'autres personnes qui vont passer par ça. Mais en attendant, on est en train de se restabiliser après 1 mois et demi d'un un peu n'importe quoi. Mais un peu n'importe quoi avec toujours beaucoup de projets, puis beaucoup de stimulation, puis beaucoup de jeux libres, beaucoup de temps avec la fratrie. Puis heureusement, il commence à faire beau, donc on profite un peu plus de l'extérieur, de la cour, même des parcs. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, simplement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont, que ce soit continuer l'école maison l'année prochaine ou même embarquer dans l'aventure, juste ne serait-ce qu'à cause de cette situation en ce moment avec la pandémie. Et puis, je voulais vous partager en fait quelque chose que c'est ce genre de vidéos, je les écoutais en anglais moi avant de me lancer, puis ils m'ont aidé. Mais en même temps, j'ai quand même fait les mêmes erreurs. Et des vidéos de style 3 erreurs à ne pas faire. Donc moi, j'ai envie de vous partager les 3 pièges les plus, je pense, récurrents pour quelqu'un qui commence l'école à la maison. Des pièges dans lesquels je suis tombée, même si on m'avait préparé, même si on m'avait dit. Donc, j'ai beau vous le dire, sachez que vous allez probablement tomber dans les mêmes pièges à cause de l'anxiété, à cause du sens de la responsabilité, à cause de la nouveauté et tout. Tous ces pièges-là, en fait, ces 3 pièges dont je veux parler aujourd'hui, je pourrais les résumer en un mot, et c'est le mot trop. Donc, quand on commence à l'école à la maison, quand on sait qu'on va se lancer officiellement, ben, on commence à trop en faire. Que ce soit trop réfléchir, trop faire de recherches, trop acheter de cossins, ou trop faire de sorties. Puis c'est vraiment ça mes points. Par le premier, trop réfléchir, c'est normal de réfléchir, mais en même temps, il faut être capable de lâcher prise puis d'y aller au jour le jour parce que c'est vraiment nouveau, c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment comme quand vous veniez d'avoir un bébé puis que vous saviez pas, vous aviez beau lire là-dessus à l'avance, tant que tu le vis pas, tu le sais pas c'est quoi l'école à la maison. Donc, il faut se laisser de l'espace pour grandir là-dedans aussi, puis savoir que t'as beau réfléchir, lire, parler à du monde, tu vas quand même tomber sur des défis, tu vas quand même avoir tes propres défis à toi qui sont différents de ceux des autres. Donc là-dessus, j'aimerais dire, regarde, essaye de pas trop réfléchir, trop penser loin. Vas-y, une journée à la fois, une semaine à la fois, 1 mois à la fois, même une année à la fois. Moi, quand les gens me demandent, oh, tu vas faire ça combien de temps l'école à la maison, je dis 1 année à la fois. Puis même 6 mois à la fois. C'est sûr qu'au fond de moi, encore une fois, c'est comme avec l'allaitement, tu sais, je disais que je visais le 6 mois, mais dans ma tête, je voulais vraiment faire le 2 ans, tu sais, mais c'est la même chose, donc c'est sûr que j'ai mon objectif personnel que j'aimerais atteindre, idéalement, j'aimerais que l'école à la maison fonctionne pour notre famille, que ça embarque bien, que j'arrive à le gérer et tout. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas, puis je dois être prête à ça, donc 1 journée à la fois. Ensuite de ça, 2e piège, ben en fait, ça c'est comme... Non, c'est même pas un piège, ça c'est comme le truc général. Premier piège officiel, c'est vraiment faire trop de recherches. Il y a tellement d'informations en ligne par rapport à l'école à la maison, en anglais, en français. Si vous maîtrisez une autre langue, vous allez en trouver. Pour que ce soit genre les curriculums, les livres, les pédagogies d'éducation. Bref, il y a tellement d'informations, il y a tellement de livres disponibles et je vais vous en suggérer aussi dans des futures vidéos parce que je pense que la recherche est quand même pertinente là. Mais trop de recherche, ça donne un peu l'impression, ça donne le tournis, puis ça peut intimider aussi parce que là, ça ne fait plus par où commencer, il y a trop d'affaires, il y a trop d'informations, ça a l'air d'être une montagne alors qu'en réalité, quand on y va une étape à la fois, le processus est assez naturel. On y va par la base, l'important c'est bon, nos obligations légales et notre relation avec notre enfant. Tout le reste va découler une étape à la fois. Même si c'est pas parfait au début, on va finir par trouver
tout ce qu'on a besoin de savoir au fur et à mesure. Donc, premier piège, trop de recherche. Deuxième piège, trop de ressources. Donc, j'ai gaspillé un peu trop d'argent et pourtant j'ai quand même été raisonnable, mais j'ai quand même gaspillé trop d'argent. J'ai des livres que je n'ai pas touchés, des cahiers qui n'ont même pas été ouverts. J'ai du matériel de manipulation mathématique qui a barely, comme, à peine servi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu sais, j'achetais, mettons, des affaires, j'ai des matériels genre de science, là, des choses que, oui, ça serait bon, ça va être bon pour science, mais on l'a toujours pas fait, puis j'aurais pu autant l'acheter l'année prochaine, puis ça aurait été bien correct. Donc, un peu devenir hoarder de ressources, parce que c'est un peu une façon de calmer notre anxiété. Quand on a tout ce matériel, on a l'impression que we're good, on va réussir, tu sais, on a tout ce qu'il faut, alors que techniquement, ça prend pas grand-chose. Honnêtement. Oui, quelques ressources, mais tout le reste, on peut avancer, comme je disais, au fur et à mesure. Puis la plupart du temps, on finit par accumuler des cossins pour rien. Et encore une fois, le parallèle avec les bébés. Les bébés, quand on a un bébé, on commence à acheter 1 million de cossins, puis tout. Puis finalement, ils n'ont rien de besoin, les bébés. Là, ils ont juste besoin de bras aimants, puis c'est pas mal ça, là. Troisième point, trop de sorties. Bon, là, c'est sûr qu'avec la situation actuelle du confinement, c'est un peu moins pertinent. Mais une des erreurs semi-fatales que j'ai fait, ça a été de me overbook de sorties. Puis pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a tellement peur, right, que notre enfant ne soit pas socialisé. On a tellement peur de le priver de quelque chose, d'une expérience. Puis quand vous allez commencer à faire des recherches, point 1, trop de recherches, vous allez voir qu'il y a tellement de sorties possibles, tellement d'activités parascolaires, tellement de comme choses à visiter et tout. Vous allez vouloir tout faire, mais c'est pas nécessaire. Si tout va bien, vous allez continuer ce projet-là. Puis l'école à la maison, ça n'arrête pas, c'est pas de septembre à juin, là, ça continue tout l'été, ça continue si on veut pendant les vacances de Noël, c'est en continu, c'est juste une vie en fait riche et stimulante qu'on essaye de faire. Donc on va avoir le temps si on le veut, puis si on n'y arrive pas, ben tant pis, mais de ce overbook de trucs, moi ce qui est arrivé, c'est que j'avais inscrit ma fille genre à 1 million d'activités, puis elle aimait ça, elle se plaignait pas honnêtement. Non, elle se plaignait pas en fait, mais je réalise que c'était pas nécessaire. Même maintenant, je le vois avec le confinement, c'est pas comme si ces activités lui manquaient tant que ça. Oui, c'était stimulant, c'était bien, mais moi, en tant que maman, puis il faut penser à nous, je trouvais ça épuisant de me déplacer, de sortir de la maison tout le temps, d'être tout le temps avec les deux petits aussi avec nous. Ça fait un rythme de vie effréné que, premièrement, c'est pas ça. Tu sais, j'ai choisi l'école à la maison justement, entre autres, pour avoir un mode de vie plus lent, plus respectueux de notre rythme familial. Puis là, je me retrouvais à jouer au chauffeur de taxi à tous les jours, là. C'est comme... Puis en plus de ça, avec toutes ces sorties, on avait à peine le temps de faire nos trucs, genre des projets personnels à la maison. Donc, après les fêtes, j'ai vraiment eu comme un wake-up call, puis j'ai décidé de couper une coupe d'affaires, puis de me garantir, à part le week-end, de me garantir 2 jours à la maison sans sortir du tout. Donc, j'avais le lundi et le jeudi que je n'avais aucune activité, que je ne voyais personne, qu'on était vraiment 100% à la maison. Mon Dieu que ça a fait une différence. Là, j'ai senti que je vivais vraiment l'école à la maison, parce qu'avant, c'était pas l'école à la maison, c'était l'école en cavale. C'est le fun aussi, puis c'est bien, il faut des sorties, mais pas trop. Le mot du jour, c'est trop. Donc voilà, j'espère que ça a pu un petit peu vous donner un aperçu du genre de, comment dire, l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on commence l'école à la maison. C'est vraiment c'est vraiment comme une excitation, une fébrilité, mais en même temps du stress, mais en même temps, vraiment là, je me répète, mais je le compare à accoucher pour la première fois. C'est une série d'émotions et au final, on n'a pas le contrôle sur grand chose. Donc, on fait de notre mieux. On avance un pas à la fois. On s'entoure aussi de gens, puis ça pourrait faire une autre vidéo, les groupes de soutien, etc. On s'entoure de gens positifs, de gens qui vivent la même chose que nous. On pourrait changer pour voir que finalement, c'est normal de capoter, c'est normal. On est tous dans le même bateau. Et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre parce que c'est un mode de vie qu'on a choisi beaucoup plus que pour l'académique. C'est vraiment un mode de vie familial pour une foule de raisons, de valeurs, de rythme, de proximité, 1 million de trucs. Et puis c'est ça la base et c'est ça l'important. Puis tant qu'on garde ça en focus,
on va s'en sortir. Puis, tu sais, je dis ça, puis moi, je viens de finir ma première année. Comme j'ai dit, je suis en train de récupérer de mes erreurs, puis je suis en train de commencer à relaxer. Donc, il faut aussi savoir qu'il faut être patient envers nous-mêmes. Il faut savoir être bienveillant envers nous-mêmes, être patient, puis savoir que c'est une aventure qui se vit sur le long terme. Oui, on dit que c'est une année à la fois, mais on le sait que quand on s'embarque là-dedans, on aimerait que ça dure plus qu'une année. Puis, il faut se donner le temps. Ils disent que ça prend des mois, voire des années, trouver son rythme d'école à la maison. Donc, c'est normal que ce soit un peu chaotique au début, qu'on fasse des essais, des erreurs, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça a pu vous donner quelques pistes. Si, je sais pas si vous avez le goût de jaser, les commentaires sont là. Et puis, si vous avez des idées aussi de futures vidéos, des sujets que vous aimeriez que je traite, ce serait cool. Vous pouvez m'écrire en privé ou ici en bas. N'oubliez pas de subscribe à la chaîne pour pas manquer les prochaines. Tu sais, j'ai pas un rythme régulier, j'ai pas envie de me mettre une pression, de me dire « Ah, je vais upload chaque lundi, mercredi. » Non, je vais y aller vraiment avec le temps, avec l'inspiration. Et puis voilà. Donc j'ai plein d'idées, j'ai comme une liste dans mon téléphone. À chaque fois, je suis comme « Ah, ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. » Donc il faut juste que je m'assoie puis que je les filme. Et j'en ai une couple qui sera en anglais aussi, pour une foule de raisons. Donc voilà, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Je vous souhaite le meilleur, que votre enfant retourne à l'école ou non, que vous commencez l'aventure ou pas. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre famille.